Et bonjour les belles âmes célibataires, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, un tirage pour vous spécial belles âmes célibataires. Donc il va y avoir deux choix. Vous allez pouvoir effectuer un choix par rapport au chakra du cœur. Tout d'abord, je voulais vous remercier voilà, d'être là présent sur cette vidéo. Remercier mes abonnés. Remercier les nouvelles personnes qui arrivent. Donc bienvenue à vous sur la chaîne et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre le petit pouce bleu voilà, pour que l'algorithme de YouTube puisse reconnaître la chaîne et le faire partager au plus grand nombre au niveau des guidances. Voilà, ben écoutez, on y va, c'est parti. Donc, on va prendre le chakra du cœur pour que vous puissiez faire votre choix. Voilà, peut-être qu'une carte va vous taper dans l'œil, hein. Peut-être que ça correspond à votre situation actuelle. Si les deux cartes vous attirent, vous pouvez regarder les deux tirages. Si une vraiment vous attire, ben regardez que ce tirage. Et si aucune carte vous attire, vous pouvez également regarder les deux tirages. On y va. Hop, donc, cette carte pour le choix numéro 1 et cette carte pour le choix numéro 2. Donc, on y va. Donc, choix numéro 1, vous avez déplacement, distance géographique. Donc, voyez si ça vous parle. Et le choix numéro 2, on a ce n'est pas ton âme sœur. Donc, deux cartes un peu particulières. Donc, je vous laisse les analyser. Réfléchissez bien. Si rien ne vous parle, vous pouvez regarder les deux tirages. Si quelque chose déjà vous saute à l'œil, peut-être que les relations que vous avez eues au niveau de l'âme sœur, ben vous faites peut-être une image erronée de votre âme sœur, ou déplacement de distance géographique, peut-être que vous êtes un peu isolé actuellement et vous avez besoin peut-être de vous déplacer pour faire une rencontre. Je vous donne moi ce que je ressens, maintenant c'est vous qui devez ressentir les choses. Donc je démarre par les belles âmes qui ont choisi déplacement et distance géographique. Donc tout d'abord, on va faire un état des lieux de votre situation avec le tarot. Donc on va aller voir un peu ce qui se passe dans le présent avec le tarot. Hop, donc on y va. Je vais prendre 5 cartes avec la roue. Donc déjà il y a quelque chose qui est en train de bouger dans votre vie. Ça va bouger. Ça va bouger. Alors peut-être distance géographique, peut-être que vous allez déménager aussi. Peut-être qu'il y a un projet de déménagement. Peut-être que c'est là que vous allez rencontrer la personne. On verra en tout cas. On va aller voir ce que nous disent les cartes du tarot par rapport à la situation que vous vivez actuellement. L'état des lieux. Et après on ira voir ce qui peut arriver dans un futur proche. C'est parti. Donc on a le roi de denier, on a le monde, on a l'as d'épée, on a le 3 de denier et on a le chariot. Donc actuellement, oui, peut-être que vous êtes en train de travailler sur vos finances. En tout cas, ce qui vous préoccupe actuellement, c'est peut-être votre situation financière et le fait peut-être de faire fructifier vos biens éventuellement. On a le monde et à côté, on a l'as d'épée. Donc, vous êtes une personne très ouverte. Le monde, c'est la meilleure carte du tarot. Vous êtes, ça veut dire aussi la liberté. Vous êtes quelqu'un qui est très libre. Vous souhaitez aussi conserver une certaine liberté d'action. Vous êtes quelqu'un de perfectionniste. On le voit avec l'as d'épée à côté. Vous êtes très dans la faculté, dans l'analyse. Vous êtes une personne très intelligente, mais aussi qui conscientise et qui mentalise beaucoup. Vous avez une faculté aussi de parler. Vraiment, l'as d'épée, c'est l'intelligence et l'intellect. Donc,
avec le monde, voilà, vous avez une ouverture d'esprit aussi. Et vous êtes quand même positif malgré tout. Parce que le monde, c'est l'éveil, c'est être comblé. Donc, malgré votre célibat, je pense que vous êtes une personne qui s'attache à son côté financier, à un côté matériel. Vous êtes peut-être aussi stable à ce niveau-là. Hein, vous avez une stabilité, vous souhaitez la conserver. Vous aimez vivre dans la sécurité. Vous faites sûrement une activité où votre mental, votre intellect est là. Et le 3 de denier, alors avec le 3 de denier, on a la construction aussi, le travail d'équipe. En tout cas, pour l'instant, vous vous donnez à fond dans votre travail et vous voulez être libre de tous vos mouvements. Alors, avec déplacement géographique, vous êtes peut-être une personne qui vous déplacez souvent, en fait, un métier peut-être qui nécessite des voyages. Donc, c'est pour ça que vous avez cette liberté de déplacement et c'est peut-être parce que vous n'êtes pas vraiment fixe que peut-être vous avez du mal à trouver l'âme sœur. Avec le chariot, je dis ça parce que le chariot, c'est les déplacements. Le chariot, c'est l'action, mais c'est aussi les déplacements. C'est le fait d'aller vite. Vous êtes dans un tourbillon, là, au niveau sûrement professionnel ou financier. Vous êtes à fond dans votre métier, vous êtes une personne libre, mais vous êtes aussi une personne pleine de bonne volonté. Souvent, on doit vous dire, vous êtes comblé. Mais si vous êtes là sur cette vidéo, c'est qu'il vous manque quand même quelque chose. Alors oui, le monde est à vous. Oui, le monde vous appartient. Oui, vous avez à peu près tout ce qu'il vous faut dans la vie, mais il vous manque quand même quelque chose, puisque vous êtes sur cette vidéo, c'est qu'il vous manque l'amour. Et je pense que c'est vraiment la seule chose qui vous manque, c'est l'amour. Vous aimez aller vite, vous êtes une personne qui réagissait très vite, qui aimait le mouvement, vous n'êtes pas dans la stagnation en tout cas, pas du tout. Et vous aimez, vous êtes peut-être chef d'entreprise en tout cas, vous êtes peut-être chef d'équipe. On voit que vous aimez le travail d'équipe, vous aimez manager peut-être. Et en fait, ce que je ressens dans ce tirage, c'est que les gens doivent vous dire, mais tu as tout, tu as tout. Et en fait, il vous manque une chose, c'est l'amour. Donc, on va aller voir ce qui se passe au niveau sentimental. Donc ça, c'est un peu l'état des lieux de votre situation actuelle. Et on va prendre la Métiste Love. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment cet oracle. Alors, il commence à être un peu vieux, mon oracle, mais bon, j'y tiens. Et j'essaie d'en prendre le soin, mais bon, des fois, les cartes ne glissent pas beaucoup. Mais on va aller voir, en tout cas, l'évolution par rapport à votre vie sentimentale, cher ami célibataire. Alors, on y va. Je compléterai si besoin. Hein. Là, j'ai fait un état des lieux. Il est assez clair, l'état des lieux, il me semble. Bon, si ça ne vous correspond pas, passez au tirage suivant. Hein. Mais là, c'est quand même... voilà, le ton est donné. Donc, l'évolution de la vie sentimentale des belles âmes célibataires qui regardent cette vidéo. Et je garde l'oracle parce qu'il se peut que je le couvre. Peut-être aussi avec le tarot. On verra. On verra ce que vont nous dire les cartes. On a le bonheur et l'harmonie, le happy end en tout cas. On va voir. On a l'amour charnel. On a la naissance, la cigogne. On a le chaud. Oh, ben alors, je vais tourner la dernière carte. Et on a l'amitié sincère. Bon. Donc là, ce que je ressens de suite, c'est que vous avez déjà quelqu'un en tête, cher ami célibataire. Et cette personne-là, vous la connaissez parce qu'elle est dans votre cercle. Il y a l'amitié, elle est dans votre cercle d'amis, ou en tout cas, un cercle amical. Alors, si vous êtes attiré par cette personne-là, c'est clair. Si vous n'avez personne en tête, je pense que ce tirage n'est pas pour vous. Ça arrive hein, parfois. Regardez le tirage suivant si vous voulez, où il y a d'autres vidéos que vous pouvez trouver sur les célibataires. Mais là, c'est assez clair, quoi. Vous avez envie d'une personne, alors vous l'aimez, je pense, en secret. Vous êtes attiré, on a l'amour charnel, on a le hot, quoi. Et je pense que c'est... Il y a une ambiguïté entre vous, une forte ambiguïté avec cette personne. Sachez que c'est réciproque.
C'est réciproque parce qu'on a le happy end. Donc, je pense que là, pour l'instant, il y a vraiment une attirance très forte entre vous. C'est chaud, voilà. Vous avez peut-être eu des relations ou pas, mais en tout cas, sachez que ce soit l'un ou l'autre, je pense que vous avez une attirance très forte. Et on a la naissance. Et la naissance, c'est quoi? Alors, c'est pas de suite peut-être le projet du bébé, hein. C'est pas ça. La cigogne n'amène pas que des bébés. Elle amène aussi un projet de vie en commun, un nouveau départ, quelque chose. Donc une naissance, c'est aussi un nouveau départ quelque part, quelque chose qui est en train de naître. Et je pense que ça flambe dur. Mais avec cette carte de l'amitié, je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Vous avez quelqu'un en tête, cher ami célibataire. Et je pense que l'évolution, là, parce que je demandais l'évolution, il va avoir quand même du mouvement. Je vais quand même aller couvrir les cartes, parce que là, je suis très curieuse de savoir ce qui se passe. Alors, je vais en prendre, allez, 2 de plus. 2 de plus. Et à la fin aussi, là, je répondrai à une question en particulier. Vous poserez une question. Et je prendrai un oracle pour avoir une réponse à cette question. Je vais en prendre 2. Je vais en prendre 2. C'est... ouais. Alors, on a la ruse, le renard, et on a le break. Alors, pour moi, alors le renard... Je ne sais pas si c'est cette personne ou vous, mais on dirait en tout cas, alors je vois pas quelque chose de, parce qu'on a quand même de belles cartes là, mais je pense que vous vous méfiez l'un de l'autre en fait. Donc pour moi la pause en fait c'est simplement que vous stagnez, peut-être aussi que vous ne voulez pas gâcher une amitié si vous êtes amis, mais pour moi, bon le renard on prend tout pour une carte négative. Là ce que je ressens c'est que vous ne montrez pas votre vrai visage. Vous ne, que ce soit l'un ou l'autre, vous cachez vos véritables sentiments. Donc pour moi, le break, la pause, c'est qu'en fait, on reste sur la situation actuelle. On n'arrive pas à évoluer et on n'arrive pas à montrer son vrai visage. Donc c'est comme si, en fait, tout vous attirait l'un à l'autre, mais qu'il y avait un blocage. Et comme je n'aime pas rester sur un blocage, je vais aller voir... Ah, je vais aller prendre le tarot. Alors, je vais en prendre un autre parce que du coup, les cartes là, j'en ai déjà tiré. Donc, je vais prendre celui-là et je vais aller demander qu'est-ce qui pourrait débloquer une carte. Voire plus. Oh ben dis donc, il veut pas venir. Hein. Donc, qu'est-ce qui pourrait débloquer cette situation? Parce que là, il y a une belle histoire qui se prépare. Hein. On a quand même le happy end, le bonheur, l'amour, l'harmonie, la vie en rose. Une forte attirance sexuelle. Hein. Bon, après, ça fait partie de la recette de l'amour. Un projet de vie en commun. Mais on dirait que cette amitié-là vient perturber, que vous n'osez pas, en fait, franchir le pas. Alors, qu'est-ce qui pourrait débloquer la situation ? Alors, le chevalier de denier. Alors, ce qui pourrait débloquer la situation, c'est de trouver la bonne opportunité. Le chevalier de denier, le chevalier de denier, comment dire, il avance aussi lentement mais sûrement. Quand on parle professionnellement, c'est l'employé idéal, l'employé modèle. Vous voyez, le chevalier de denier. Alors, il y a peut-être un rapport professionnel entre vous. Peut-être aussi que c'est votre supérieur hiérarchique ou que vous êtes son supérieur hiérarchique. C'est une possibilité, ça ne sera pas valable pour tout le monde. Mais en tout cas, on dirait que l'employé modèle, il avance aussi lentement mais sûrement. On dirait que ce qui va vous débloquer, c'est de ne pas être pressé et d'apprendre à vous découvrir l'un et l'autre. Le cavalier de denier, c'est quelqu'un de fiable. C'est quelqu'un qui fait le job. Mais c'est quelqu'un qui prend son temps. C'est quelqu'un qui ne veut pas se précipiter. Donc là, c'est un peu le déblocage. Là, je pense que ça sera de vous découvrir l'un et l'autre. L'un et l'autre. C'est ça qui sera le déblocage viendra de là. Parce que je pense que là, pour l'instant, cette pause, on reste sur nos positions, on a peut-être peur
voilà, il y a peut-être du professionnel, de l'amitié. Enfin, ça peut être les deux ou ça peut être l'un ou l'autre. Voilà, en tout cas, je pense que vous connaissez cette personne et que l'attirance est réciproque. Mais vous cachez l'un et l'autre votre attirance. Alors, maintenant, je vais répondre à une de vos questions. Alors, ça peut être sur cette personne ou une autre personne, ce que vous voulez. Posez la question que vous souhaitez par rapport à votre célibat, parce qu'on est quand même dans ce domaine-là. Et je vais prendre les réponses angéliques. Et voilà, donc je vous laisse poser votre question, hein, détendez-vous, hein, soyez serein et voilà, réfléchissez, faites pause si vous, parce que là je vous prends un peu au dépourvu, hein, faites pause si votre question n'est pas encore sûre, sinon vous restez quelques secondes et les anges vont répondre à votre question. Bien sûr, je ne connais pas votre question, donc je n'interpréterai pas la carte, c'est juste pour vous. Voilà, une question sur votre célibat, sur votre situation. Qu'est-ce que vous souhaitez savoir? Les anges vont essayer de répondre à votre question. Alors, la réponse à votre question est dans les prochaines semaines. Voilà, je vous laisse à votre interprétation, car c'est votre question, à vous. Donc, je vais terminer par un petit message, c'est un petit oracle de conseil. C'est les prières, donc un oracle de prière et aussi de mantra. Donc, on va aller voir, il y aura une prédiction aussi. Donc, un conseil pour les belles âmes qui se sont reconnues dans cette situation. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? S'il vous plaît, les guides, merci de donner une réponse, un conseil, une prière à faire aux belles âmes qui regardent cette vidéo. Elle est tombée, on la prend. Respect. Je vais vous lire la carte. Mes anges, merci de m'encourager à respecter qui je suis autant qu'autrui. Le respect, c'est regarder l'autre avec considération. C'est accepter ses différences. C'est s'enrichir de la différence. C'est honorer sa singularité et ses qualités. C'est se garder de tout jugement. Donc le mantra que vous pouvez vous répéter, c'est « Je suis le respect et je mérite le respect ». La prédiction. L'amour ne justifie pas tout. Le respect n'est pas une option, il est obligatoire. Donc je pense que voilà, ce dont vous avez besoin, c'est d'amour et de respect. Donc là, les guides vous disent que toute situation respectueuse, il faudra la fuir, car vous méritez le respect. C'est peut-être par rapport à cette personne ou pas, mais en tout cas, voilà, sachez que vous êtes une personne extraordinaire, vous êtes unique, hein, chacune des personnes qui regardent cette vidéo est unique, vous êtes toutes spéciales et merveilleuses, et vous méritez le respect et l'amour. Voilà mes belles âmes, écoutez, j'espère que, voilà, j'ai voulu compléter, hein, ce ne sera peut-être pas le cas pour le deuxième tirage, j'en sais rien, donc vous pouvez regarder le deuxième tirage si ça peut vous servir de complément, si la carte aussi vous a attiré. Voilà, parce que c'est comme c'est la deuxième carte, c'est « Ce n'est pas ton âme sœur ». Peut-être que vous avez des a priori sur la personne là, mais bon, je pense que vous me direz en commentaire, mais je pense que vous connaissez cette personne déjà. Voilà les belles âmes, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura éclairé, en tout cas sur la situation. Et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi « Ce n'est pas ton âme sœur ». Bon, peut-être que vous ne cherchez pas l'âme sœur, peut-être que vous voulez simplement une histoire tranquille, voilà. On va voir pourquoi vous avez choisi ça, c'est votre choix, c'est votre ressenti, la carte est tombée, c'est bien pour une bonne raison. Donc on va démarrer ce tirage par un état des lieux. Donc je vais prendre le tarot et je vais aller faire l'état des lieux de votre situation actuelle, ce que vous vivez actuellement. Du côté sentimental, ça peut dévier aussi sur d'autres domaines, mais qui impactent votre vie sentimentale. Alors, ça a été le cas pour le premier tirage. Vous pouvez aller le voir si ça vous intéresse. Voilà, c'est quelque chose qui impacte en tout cas. Voilà, pourquoi vous êtes célibataire peut-être. Le pourquoi du comment. Donc, on y va. Je vais prendre 5 cartes du tarot. Et on va aller faire l'état des lieux. Donc, si vous ne vous reconnaissez pas dans cet état des lieux,
Peut-être que cette guidance n'est pas pour vous. Vous pouvez attendre éventuellement l'évolution qu'il va avoir. Ou alors, vous pouvez changer de choix et aller vers l'option numéro 1. Ou aller aussi voir d'autres vidéos. Voilà. Donc, l'état des lieux de votre situation. Voilà. Qui peut impacter. Donc, soit c'est vraiment sur du sentimental, soit ça peut impacter sur le domaine sentimental. On a le 8 de denier. On a la reine d'épée. On a le page de bâton. On a le roi de bâton. Et on a le 3 de bâton. Ok. Donc là déjà, on voit qu'on n'a pas d'amour. On n'a pas de coupe. Hein. Il y a de l'action. Il y a du bâton. Il y a de l'épée. Il y a du denier. Mais en effet, là, ça saute aux yeux. Et oui, il vous manque l'amour dans votre vie. Alors, le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est la productivité. Donc, je pense que vous travaillez. Vous travaillez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous êtes vraiment dans un travail productif. Peut-être que ben, vous faites un travail qui demande énormément d'heures. Vous faites beaucoup d'heures. Vous donnez absolument tout par rapport à votre vie professionnelle. Si vous êtes sans emploi, hein, ce qui peut arriver, je ne vous le souhaite pas, mais ça peut arriver, vous passez des heures à vous occuper, peut-être une passion, peut-être, je ne sais pas, hein, vous pouvez voilà, aller faire du sport, enfin peu importe, en tout cas, vous ne pouvez pas rester en place. La reine d'épée. La reine d'épée, donc c'est vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme, hein, ça ne change rien, parce que vous êtes la reine d'épée, vous êtes le page de bâton, vous êtes le roi de bâton. Donc, voilà. Donc, la reine d'épée, pardon. La reine d'épée, c'est quelqu'un d'intelligent, qui voit clair. Voilà. En fait, je pense que sentimentalement, vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous ne voulez plus. Vous tranchez dans le vif et vous avez cette intuition de savoir si, ben justement, ce n'est pas ton âme sœur. En fait, vous êtes connecté quand même, vous avez une certaine connexion qui fait que vous sentez de suite si la personne, ça va matcher ou pas. Moi, c'est ce que je ressens. Donc, vous êtes très exigeant ou exigeante pour choisir vos partenaires. Vous ne prenez pas le premier ou la première venue. Hein. C'est ça en fait. Donc il y a cette exigence qui fait aussi que peut-être ben, c'est compliqué de trouver un partenaire. On a le valet de bâton. Alors le valet de bâton, vous avez... le valet de bâton, c'est comme si c'est quelqu'un qui a envie de découvrir le désir. On dirait que vous avez envie d'aimer de nouveau, je dirais, comme si une peur d'aimer, peut-être par peur d'être blessé, et vous avez quand même envie d'ouvrir votre cœur, hein, parce que là on est sur le domaine sentimental. En fait, le valet de bâton, souvent il veut découvrir son désir, il a envie de faire plein de choses, il veut découvrir l'objet de sa passion. Vous cherchez quelqu'un qui va vous faire avoir des papillons dans le ventre, parce que vous avez la sensation, plus jamais vous n'allez ressentir ça, en fait. Le roi de bâton, il entreprend, il réalise, il sait ce qu'il veut, pareil, hein, il fait en sorte aussi de réaliser son désir. Donc en fait, vous savez ce que vous voulez, comme la reine d'épée, ce que vous ne voulez plus, vous êtes tranchant, et en même temps, voilà, vous faites en sorte de réaliser ce que vous avez envie de faire. Donc si là, c'est professionnellement que vous mettez, en fait, vous allez toujours trouver une activité pour ne pas pleurer sur votre sort, en fait. Vous êtes quelqu'un de fort, roi de bâton, reine d'épée, je veux dire, c'est quand même des cartes fortes. Donc, je pense que vous avez un caractère bien trempé, vous êtes tranché, et vous ne voulez plus souffrir aussi, donc vous vous protégez. Le 3 de bâton. Le 3 de bâton, vous avez, donc, vous voulez toujours partir à la conquête de quelque chose, vous voulez toujours découvrir de nouvelles choses, vous êtes vraiment quelqu'un d'ouvert au monde, vous voulez sans arrêt, vous avez toujours des nouveaux projets en tête, vous voulez développer, vous voulez étendre votre influence, vous voulez toujours aller plus loin, découvrir des choses. Et je pense que vous êtes, alors, que vous soyez un homme ou une femme, hein, je pense que vous êtes tellement un caractère fort, dynamique,
sûr de lui, vous êtes sûr de vous. Hein. Ça peut faire peur aussi, je pense. Mais là, en effet, il vous manque l'amour. Je pense que vous avez tout. Vous êtes comblé. Et il vous manque cette petite part d'amour. Et d'ailleurs, le tirage numéro 1, c'est pas tout à fait pareil. Mais aussi, on sentait ce manque voilà, ce qui manquait, c'était l'amour. Et là aussi, c'est très flagrant. Les cartes du tarot sont très flagrantes. Mais vous, par contre, vous avez un caractère très fort. Vous ne vous laissez pas faire et surtout, vous ne laissez pas entrer n'importe qui dans votre vie. Hein. Vous êtes célibataire, mais vous n'allez pas prendre le premier venu. Non, 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 vous cherchez. C'est peut-être pour ça que vous tapez fort, ceci n'est pas ton âme sœur. C'est-à-dire que vous, peut-être que tant que ça ne matche pas, tant qu'il n'y a pas un semblant d'âme sœur, vous, non, voilà, on n'y va pas. Ensuite, je vais aller prendre l'améthyste love. Donc, on va aller prendre 5 cartes pour voir l'évolution, un petit peu, ce qui va se passer dans un futur proche. Hein. Qu'est-ce qui va se passer pour vous prochainement dans votre vie sentimentale? Est-ce que quelque chose va... Est-ce que quelqu'un va arriver dans votre vie? On va aller voir ça, l'évolution. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous vous retrouvez bien dans cet état des lieux, là, dans cette situation actuelle. Parce que vraiment, j'ai l'impression que vous avez un caractère vraiment très, voilà, très dynamique et tout. Je vous vois vraiment super, super motivé, super positif. Vous êtes quelqu'un de positif hein, dans la vie. Et très dynamique, très entreprenant. Alors, on va aller voir l'évolution du côté sentimental. Alors, on a la cigogne. On a l'âme sœur, tiens, elle arrive. Elle arrive, alors là, c'est un truc de fou, quoi. Elle arrive, l'âme sœur. Alors, on a un jeune homme superficiel, élégant, mais pas sérieux. On a de l'amour charnel. Et on a un message reçu. Alors, ce que je ressens là, directement, c'est que il y a une personne qui va arriver, hein, donc tu es en présence de ta moitié. Il y a quelqu'un qui va arriver et qui va correspondre à vos critères, mais, non, pardon, qui ne va pas correspondre à vos critères, donc ce n'est pas ton âme sœur, pour vous, ça ne sera pas votre âme sœur. Vous allez peut-être trouver cette personne, voilà, vous voyez, jeune homme, alors, si vous êtes un homme, vous pouvez la transposer à la femme, hein. En fait, élégant, mais pas sérieux. Parce que cette personne, pour moi, va communiquer avec vous. Alors, peut-être sur des réseaux sociaux, peut-être sur un site de rencontre. Il y a de la communication. Je vois plus de la communication écrite, un message reçu. Et d'une personne qui va vous paraître un petit peu trop entreprenant, parce que j'ai l'amour charnel. Et jeune homme élégant, mais pas sérieux. Et ce que je ressens fortement, c'est que vous allez en effet croire que cette personne n'est pas faite pour vous. Alors qu'en fait, peut-être qu'elle va... Je vais couvrir les cartes parce que j'aimerais en savoir plus là. Mais pour moi, il y a un projet qui va arriver, une naissance. Alors la naissance, c'est pas que le bébé qui arrive, mais là, c'est projet de vie commune et ça peut être une grossesse aussi. Mais c'est bien avec cette âme sœur là, mais qui va vous paraître au départ, qui ne correspond pas du tout peut-être à la façon de communiquer, qui va être très entreprenant, peut-être très chaud, hein, très, très haute, quoi. Et ça va vous bloquer, quoi. Et pourtant, ça peut être la bonne personne avec cette communication. Alors, on va voir. Je vais quand même recouvrir les cartes et plus s'il le faut. Alors, je vais recouvrir les deux cartes, en fait, de l'homme... du jeune homme, alors jeune homme, hein, c'est pas forcément un jeune homme en fait, bon, jeune homme un peu playboy on va dire, hein, je vois ça comme un playboy, donc on va couvrir celle-là et couvrir celle-là. Alors, on a épreuve sur cette personne et on a non. Donc, vous voyez, en fait, pour moi, cette personne, donc la foi soulève des montagnes. En fait, cette personne-là, elle joue ce rôle-là, parce que pour moi, elle a eu des épreuves dans sa vie. Donc, cette personne qui arrive. Et voyez, l'amour charnel, non. Donc, ça veut dire que cette personne, elle ne sera pas là que pour le côté sexuel. Mais, par contre, elle se cache derrière un personnage,
de Playboy. De Playboy. Donc, je vais demander au tarot comment faire pour démasquer, en fait. Quelle attitude vous devez avoir pour vraiment savoir si cette personne, c'est vraiment votre âme sœur ou quoi. Qu'est-ce qui va vous indiquer? Parce que si vous êtes sur des sites de rencontres, des réseaux sociaux, des personnages comme ça, vous allez en rencontrer pas mal. Donc, qu'est-ce qui va faire que vous allez savoir que cette personne-là joue un rôle à travers peut-être, hein, si vous avez plusieurs prétendants, qu'est-ce qui va faire la différence? Alors, il y a une carte qui s'est retournée, je vais la prendre. C'est le 8 de denier. Alors, le 8 de denier, alors, c'est la productivité. C'est ne pas compter ses heures. Donc, je pense que là, ce qui me vient, c'est qu'en fait, cette personne, si vous allez lui dire, non mais attends, moi, je veux te découvrir avant, tu me parles de choses un peu très, très intimes. Moi, je suis désolée, mais il va falloir que je te découvre un peu plus. Et en fait, vous verrez souvent les gens qui sont comme ça, là, un peu les playboys, ils vont dire, ouais, ok, next, quoi. Et cette personne-là, malgré le fait que vous dites, bon, ben calme-toi, j'aimerais te découvrir, etc., cette personne va s'adapter. Pour moi, le travail, ça veut dire qu'elle va passer, elle va pas lâcher comme ça l'affaire, elle va travailler, elle va être concentrée, elle va pas hésiter à vous, si ça se trouve, à vous parler pendant des heures. Et moi, je le vois, je ressens comme ça cette carte, c'est-à-dire que vous ferez la différence entre vraiment des playboys, des personnes superficielles, parce que cette personne a peut-être attaqué dans le vif du sujet, des conversations qui ne vous vont pas. Et en fait, derrière ça, vous allez voir qu'il va s'adapter à vous, et il va vous parler de sujets un peu plus qui vous intéressent. Je pense que cette personne a un métier aussi passionnant, qui travaille beaucoup aussi, et qu'en fait vous allez vous apercevoir que vous avez des points communs. Mais au départ, en fait, l'angle d'attaque qui va être mauvais. Et là où vous allez distinguer la personne, hein, c'est que vous allez voir qu'elle va persévérer. C'est une personne qui est assez intelligente pour dire, bon, ok, j'ai attaqué par mauvais angle, je vais persévérer, je vais mettre tout ce que j'ai dans le ventre pour lui montrer que non, en fait, je ne suis pas cette personne-là. Parce que je pense que cette personne aussi, avec les épreuves, elle a eu des épreuves, elle a eu peut-être des chagrins d'amour. Et du coup, maintenant, ben voilà, elle veut soit passer des bons moments sans se prendre la tête, hein, ce qui est légitime si elle ne veut pas s'attacher. Mais, ou alors trouver la bonne personne, mais elle sera maladroite, elle attaquera pas par le bon angle. Voilà, donc c'est un peu particulier comme tirage, j'avoue. Mais voilà, bon, vous me direz dans les commentaires si c'est le cas, si vous êtes sur des réseaux, si vous êtes sur des sites, ou si, voilà, vous pouvez être amené à rencontrer ce genre de personnes. Alors, maintenant, je vais prendre l'oracle des réponses angéliques. Vous allez poser une question, bien sûr, par rapport à votre célibat, parce qu'on est dans le domaine du célibat. Vous allez poser une question sur votre situation, en tout cas sentimentale, et donc les réponses angéliques vont vous amener voilà, vous apporter une réponse à votre question. Donc si vous ne savez pas, parce que je vous prends un peu au dépourvu là, vous pouvez mettre pause pour réfléchir à la question, voilà, ou sinon, ben voilà, détendez-vous, relaxez-vous et posez votre question et les anges vont répondre à votre question. Hop, alors, on va prendre celle-ci. On n'a nul besoin de s'inquiéter. Tout va bien, relaxez-vous. Les anges vous disent, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Nul besoin de s'inquiéter. Voilà, ça va aller. Tout va aller dans le bon sens. Hein. Voilà, maintenant, je vais terminer par un conseil. Ce conseil, c'est le petit oracle des prières. Donc, il y a une prière, un mantra et une prédiction. Donc, je demande au guide de bien vouloir donner un conseil aux belles âmes là, qui ont écouté le choix numéro 2 et qui ont peut-être besoin d'une orientation, d'un conseil pour la situation actuelle qu'elle traverse au niveau sentimental. Le présent. Alors, on vous dit que la réponse est oui. Donc, c'est peut-être aussi la question que vous venez de poser. La réponse est oui.
Ta question est d'actualité et ta demande va se manifester dans les 3 mois à venir. Sois à l'écoute de ton intuition pour comprendre les signes que l'on t'envoie. Voilà, alors, comme c'est une carte assez particulière, je vais quand même vous tirer votre petite prière, parce que là, il n'y a pas la prière pour le coup, mais là, les guides renforcent, donc nul besoin de s'inquiéter, hein, et là, renforce la réponse à votre question. Donc, merci les guides, je ne sais pas quelle était la question, mais en tout cas, là, on vous dit que quelque chose va se manifester dans les 3 mois. La carte est tombée. Donc, on a le futur. Ah ben, hallucinant, quoi. J'essaie d'avoir une prière, j'arrive pas. Alors, le futur, la réponse est peut-être, soit à l'écoute de ton cœur, tente l'aventure, fais confiance à ton ressenti, à tes émotions et tu verras que ce que l'univers te réserve. Donc là, on te dit que dans le présent, c'est oui. Dans le futur, c'est peut-être à condition que tu restes bien connecté à ton ressenti. Fais confiance à ce que tu ressens. Donc cette personne peut-être qui, tu penses que n'est pas une âme sœur, en fait, en est une. C'est la personne qui va arriver. Elle est peut-être là aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ouvre à tes émotions. Et je suis désolée, mais je voudrais une prière, s'il vous plaît, les guides. Parce que j'ai pris cet oracle pour avoir une prière. Alors peut-être qu'elle va me mettre passé ou je ne sais pas. On va faire toute la conjugaison là de l'univers, la conjugaison divine. Mais s'il vous plaît, les guides, j'aimerais une petite prière pour les belles âmes. Je sais qu'elles ont dû poser, vous avez dû poser une question. Je ne sais pas, vous allez être peut-être des centaines à regarder la vidéo. Et je ne sais pas ce que vous avez posé tous comme question, mais l'amour, voilà. Merci les guides, l'amour. Alors, je vous lis la prière. Mes anges, merci de me reconnecter à la puissante énergie de l'amour. L'amour est le sentiment le plus fort. Comme je dis que vous avez peur d'aimer, hein, au début je vous ai dit, vous êtes une personne qui vous protégez, vous avez peur d'aimer. Je reprends, pardon. Donc, vous reconnectez à l'énergie de l'amour. L'amour est le sentiment le plus pur, le plus fort, le plus nourrissant, le plus transformateur qui soit, pour devenir qui je suis vraiment et vibrer avec ma moitié d'âme. On parle encore de moitié d'âme. Hein. Le mantra, je suis l'amour et je mérite l'amour. La prédiction, quelle que soit ta question, on revient encore à une question. La réponse est oui, c'est bien de l'amour. Donc, si cette personne-là, vous ressentez quelque chose, ben voilà, vous pouvez y aller. Merci les guides en tout cas, parce que j'ai persévéré, j'ai eu la réponse. Les guides sont parfois coquins. Ils avaient besoin, vous aviez besoin de plus d'informations, ils vous ont amené ce plus d'informations. Et à la fin, ça finit par l'amour. Et vous êtes bien, voilà, avec moi, moitié d'âme, vous voulez vraiment rencontrer la personne qui vous fera vibrer. Voilà, ce tirage m'a un peu ému parce que il est assez particulier. Et puis surtout, la dernière ligne droite a été pour moi, j'ai ressenti beaucoup voilà, les guides avaient besoin de vous donner toutes ces réponses. Et voilà, et je suis heureuse en fait qu'ils aient pu apporter ces réponses-là. Voilà mes belles âmes, écoutez, j'espère que ce tirage un peu particulier vous a en tout cas éclairé, aiguillé et aura résonné en vous. Donc, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous. Et croyez en vous et croyez en l'amour, vous le méritez. Au revoir et à bientôt.